Eh bien, nous voici pour l'explication d'un tour de jeu. Alors, un tour de jeu dans Black Hole, eh bien, c'est très simple. Chaque joueur aura une petite carte ici avec tour de jeu. Le premier joueur, on va désigner un premier joueur, eh bien, c'est lui qui sera en charge de l'exécution de ce tour de jeu. Donc, pour commencer, on va devoir déplacer une planète. Donc, nous avons la roue ici de déplacement des planètes. Donc, il va simplement bouger le petit curseur pour dire quelle planète va bouger ce tour-ci. Ça va être Loki. Alors, Loki, comment est-ce qu'on va faire déplacer une planète? Eh bien, simplement en suivant la direction et son orbite. Les planètes ont toujours dans le sens de leurs orbites. Et donc, on va prendre Loki ici qui va arriver jusque Frigg. Frigg ici était déjà sur ce nœud et donc va pas rentrer en collision, mais va se bouger pour aller jusque à son orbite un petit peu plus loin. Et donc Loki va bien venir se placer ici sur sa bonne orbite. Voilà. Vous avez remarqué que lorsqu'on déplace une planète, si un vaisseau était sur cette planète, en orbite autour de cette planète, eh bien, il va voyager avec cette dernière. Lorsqu'on a fait ça, eh bien, on va tirer une carte événement. Donc ici, nous avions des cartes événements, donc j'ai préparé. Donc, on va tirer une carte événement. Par exemple, ici, elle dit explorateur, donc une action pendant ce tour. C'est une carte unique, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une petite poubelle. Dès que son effet sera utilisé, on va la rejeter. Donc, chaque joueur aura 2 actions pendant son tour, sauf ici, puisque nous sommes sur un cas particulier d'événement. On peut aussi tirer ce type de carte avec une petite flèche ici qui va indiquer que la carte va revenir en jeu, ne sera pas défaussée, donc on la remettra dans le paquet, donc on la reverra. Celle-ci, par exemple, c'est une perturbation temporelle, toutes les technologies sont inactives durant ce tour. Carte un petit peu handicapante, donc on va rester sur cette carte une action. Voilà, lorsqu'on a fait l'événement, eh bien on va déplacer le Concordia. Le Concordia, sur cet exemple, il se trouve ici. C'est le premier joueur qui a la charge du déplacement du Concordia. Donc il peut le faire se déplacer dans le sens des orbites ou à contresens pour une énergie. On verra plus tard le déplacement du Concordia. Donc là, eh bien, il va choisir d'utiliser l'orbite jaune. Il aurait très bien pu prendre l'orange, mais dans ce cas-ci, ça le ramène sur Loki, parce que Loki est arrivé. Donc dès qu'une planète ou le Concordia se rejoignent, eh bien le vaisseau est immédiatement capté par l'attraction de la planète et donc va sur une orbite. S'il y avait eu un autre vaisseau, eh bien le Concordia serait resté hors de cette orbite. Si par exemple ici, nous avions eu le vaisseau 3 qui était déjà ici, le Concordia serait arrivé à proximité, mais serait resté en dehors de la planète. Voilà. Une fois qu'on a fait le déplacement du Concordia, eh bien chaque joueur aura 2 actions pendant ce même tour. On va commencer bien évidemment par le premier joueur. Alors quelles sont les actions pour les joueurs? Eh bien ça va être dans un premier temps se déplacer. Par exemple, eh bien nous sommes avec le joueur jaune ici. Donc le joueur jaune va décider de se déplacer. C'est peut-être pas très judicieux, mais pour l'exemple, il va le faire quand même. Et il va décider de revenir ici sur cette orbite de Loki. Donc il va suivre l'orbite bleue ici pour revenir là. Ou alors il peut très bien, à partir d'ici, revenir ici plus précisément sur l'orbite jaune. Donc un vaisseau peut aller en avant ou en arrière. Quand il fait un déplacement, eh bien le vaisseau va dépenser une énergie. Donc ça va être l'action se déplacer. Explorer une planète. Donc là, on va penser que le joueur 2 n'a pas bougé, et donc il décide d'explorer Loki. Explorer une planète, c'est très simple. Vous allez prendre dans le paquet des planètes les 2 premières cartes, et vous allez les révéler. Donc elles ne sont pas secrètes, vous les montrez à tout le monde. Et vous allez avoir le choix entre une de ces 2 cartes que vous pourrez mettre dans votre vaisseau. Donc dans ce cas précis, on va pouvoir prendre du minerai, de la locrite pour 2, ou récupérer une technologie qui va être la téléportation. Alors ce sont 2 actions très intéressantes. Donc du coup, le joueur jaune décide de récupérer le minerai qu'il va mettre sur son vaisseau dans la partie minerai. L'autre carte, eh bien, il y renonce et il va la remettre sur le dessus du paquet. Si bien que les autres joueurs sauront exactement ce qu'il y a maintenant sur le paquet quand ils voudront réexplorer. Voilà, donc ça c'est explorer une planète. On peut effectivement, si on n'avait pas bougé, être sur la planète, exécuter 2 fois la même action. On peut toujours se déplacer 2 fois, explorer 2 fois. Se ravitailler c'est très simple.
Maintenant que vous êtes en orbite sur une planète, eh bien vous allez pouvoir exploiter les ressources de cette planète et refaire le plein d'énergie. On a vu tout à l'heure qu'il a dépensé une énergie pour pouvoir se déplacer. Eh bien, il va pouvoir maintenant utiliser l'action se ravitailler et récupérer son énergie qu'il remettra dans sa réserve. Alors, on récupère, s'il n'y avait plus d'énergie du tout dans le vaisseau, l'action se ravitailler permet de récupérer l'ensemble des énergies. On ne récupère pas une énergie à la fois. La dernière action qu'il est possible de faire, ça va être de faire des recherches. Donc, faire des recherches, on va tirer sur le paquet une carte recherche pour une action. Et les recherches nous apportent généralement des avantages. Ici, pour une action, vous avez une action de plus lorsque vous serez en orbite sur Frigg. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 actions par tour, bien vous bénéficierez de 3, ou comme dans le cas de la restriction ici, vous n'avez qu'une action, vous récupérez quand même vos 2 actions. Il existe aussi dans les recherches des cartes un peu moins sympathiques qui s'appellent Alerte, qui vous font perdre au moins un minerai pour vous échapper. Donc là, il va falloir consommer l'énergie pour essayer de se sauver d'une attaque des vilains tauriens. Le but, en fait, du paquet recherche, ça va être de récupérer ces M-théories, qui sont en fait les théories qu'on va pouvoir établir sur le trou noir. Il faudra trouver l'ensemble des théories de manière à pouvoir quitter le trou noir. On ne peut pas quitter le trou noir tant qu'on n'a pas récupéré l'ensemble des théories. Voilà. Une fois qu'on a utilisé ces cartes recherche, eh bien, si vous ici par exemple vous marquez un point, le joueur qui a choisi de tirer une carte recherche, eh bien la garde avec lui dans sa réserve. Les cartes recherche vont s'épuiser au fur et à mesure, elles ne reviendront elles pas en jeu. Voilà, lorsqu'on a terminé le tour de jeu, que tous les joueurs ont joué leurs 2 actions, eh bien on passe le curseur premier joueur au joueur suivant et on recommence un nouveau tour de jeu en redéplaçant la première planète. Donc ici, ça sera Freya qu'il faudra déplacer, puis les cartes événements, déplacer le Concordia et chaque joueur aura 2 actions. Voilà pour le tour de jeu dans Black Hole.